Je ne vais pas en parler au médecin de prévention, ça va remonter à ma direction. Cette phrase, tous les assistants de service social, tous les représentants du personnel l'ont entendue des dizaines de fois. Et elle repose sur un malentendu complet. Non, le médecin de prévention n'est pas le médecin de l'administration. Non, ce que vous lui confiez ne remonte pas à votre hiérarchie. Et oui, c'est probablement l'un des alliés les plus sous-utilisés de la fonction publique. Avec cet épisode, on ouvre un nouveau module, la médecine statutaire et la prévention. Au programme des prochaines vidéos, le médecin agréé, le conseil médical, le secret médical. Et on commence aujourd'hui par celui que vous croiserez le plus souvent dans votre carrière, le médecin de prévention. Son rôle, c'est le conseil et la prévention. Il surveille votre santé au travail, il évalue vos conditions d'exercice, il peut faire aménager votre poste. Et surtout, il agit dans l'intérêt de votre santé, pas pour le compte de votre employeur. Dans cet épisode, on va voir précisément qui il est, ce qui le distingue du médecin agréé et de votre médecin traitant, quelles visites vous sont dues, ce que contient. Et surtout ce que ne contient pas, la fameuse fiche d'aptitude, les pièges classiques et vos recours en cas de désaccord. Que vous soyez titulaire ou contractuel, dans l'État, la territoriale ou l'hospitalière, cette vidéo vous concerne. C'est parti. Posons les 4 points clés. Premier point, un rôle de conseil, pas de contrôle. Le médecin de prévention, qu'on appelle aussi médecin du travail, surveille votre état de santé en lien avec votre poste. Il évalue vos conditions de travail, repère les risques professionnels et formule des préconisations. Aménagement d'horaires, adaptation du matériel, changement d'organisation. Il ne vous contrôle pas, il ne vérifie pas la réalité de vos arrêts maladie. Ce n'est pas son rôle. Deuxième point, l'indépendance professionnelle. Le médecin de prévention agit dans l'intérêt de la santé des agents. Il n'est pas aux ordres de l'administration, et c'est toute la différence avec le médecin agréé, que nous verrons dans le prochain épisode, qui lui est mandaté par l'administration dans le cadre de procédures statutaires précises. Confondre les deux, c'est se priver d'un allié. Troisième point, le SPST. Depuis 2022, votre interlocuteur s'appelle le service de prévention et de santé au travail. C'est lui, votre point de contact pour toute visite médicale, qu'elle soit périodique ou à votre demande. C'est le décret du 13 mai 2020 qui a organisé cette évolution. Quatrième point, la fiche d'aptitude. À l'issue de la visite, le médecin établit ce document clé qui atteste de votre aptitude à occuper votre poste, avec d'éventuelles restrictions ou préconisations. Et retenez bien ceci, la fiche d'aptitude ne contient jamais votre diagnostic. Jamais. Votre maladie, vos antécédents, vos traitements relèvent du secret médical absolu. Prenons le temps de distinguer les 3 médecins que vous pouvez croiser dans votre vie d'agent public, parce que la confusion entre eux est la source de bien des angoisses inutiles. D'abord, le médecin de prévention. Il relève du SPST et il agit pour la santé des agents. Vous le voyez lors des visites périodiques ou à votre demande. Ce qu'il transmet à l'administration, votre aptitude au poste et ses préconisations d'aménagement. Jamais votre diagnostic. Et il ne prescrit pas, il préconise. Ensuite, le médecin agréé. Lui est mandaté par l'administration dans le cadre de procédures statutaires, contre-visite, octroi d'un congé de longue maladie, vérification d'aptitude. C'est un médecin de ville, généraliste ou spécialiste, agréé par le préfet. Là encore, il ne transmet à l'administration que ses conclusions, apte ou inapte, durée estimée, jamais le diagnostic. On lui consacrera l'intégralité du prochain épisode. Enfin, votre médecin traitant. C'est vous qui le choisissez. Il assure vos soins, vos prescriptions, vos arrêts de travail. Et lui ne transmet strictement rien à votre administration. Le secret médical est total. 3 médecins, 3 rôles, mais un point commun absolu. Aucun des 3 ne communique votre diagnostic à votre employeur. C'est l'article 226-13 du Code pénal qui protège ce secret, et sa violation est un délit. Gardez ce tableau en tête. Il vous évitera bien des inquiétudes et il vous aidera à savoir à qui parler et de quoi. Voyons maintenant vos droits concrets, en commençant par les visites. Premier droit, la visite périodique. Tout agent public, titulaire comme contractuel, bénéficie d'une visite médicale au moins tous les 5 ans. C'est un minimum réglementaire, pas un maximum. Deuxième situation, les postes à risque.
Si votre poste vous expose à des risques particuliers, produits chimiques, port de charge, travail de nuit, exposition à des agents biologiques, vous relevez d'une surveillance médicale renforcée avec des visites plus fréquentes. Troisième droit, et c'est le plus méconnu, la visite à la demande. Vous pouvez demander à voir le médecin de prévention à tout moment en contactant directement le SPST. Pas besoin de motif officiel, pas besoin de l'autorisation de votre chef de service, pas besoin même de l'en informer. Douleurs persistantes, troubles du sommeil liés au travail, situation de souffrance professionnelle. La porte est ouverte. Côté fiche d'aptitude, les règles sont strictes. Son contenu, votre aptitude au poste, et d'éventuelles restrictions ou préconisations. Ce qu'elle ne contient jamais, le diagnostic. Ses effets, lorsque le médecin préconise un aménagement, l'administration est tenue d'en tenir compte. Et en cas de désaccord avec un avis d'aptitude ou d'inaptitude, une voie de contestation existe, le conseil médical. Comment ça se passe concrètement? 4 étapes. Première étape, contactez le SPST. Le service de prévention et de santé au travail est votre point de contact unique. Que ce soit pour une visite périodique programmée ou pour une visite à votre demande, c'est lui qui organise le rendez-vous. Les coordonnées figurent généralement sur votre intranet ou auprès de votre service RH. Et si vous ne les trouvez pas, votre assistant de service social saura vous orienter. Deuxième étape, la visite médicale elle-même. Le médecin du travail vous examine, vous interroge sur votre poste, vos conditions de travail, vos éventuelles difficultés. C'est un échange couvert par le secret médical. Vous pouvez parler librement, y compris de sujets sensibles comme une souffrance au travail ou une maladie chronique que vous ne souhaitez pas révéler à votre employeur. À l'issue, il évalue la compatibilité entre votre état de santé et votre poste. Troisième étape, l'aménagement de poste. Si le médecin estime que votre poste doit être adapté, siège ergonomique, horaires aménagés, télétravail partiel, limitation du port de charge, il formule des préconisations écrites. Et l'administration est tenue d'en tenir compte. Elle ne peut pas les balayer d'un revers de main. Si elle s'en écarte, elle doit pouvoir le justifier. Quatrième étape, en cas de désaccord. Si vous contestez un avis d'aptitude ou d'inaptitude, la voie de recours est le conseil médical. Appuyez-vous sur votre médecin traitant pour documenter médicalement votre contestation. Passons au piège. Premier piège, on l'a dit en ouverture, la confusion des médecins. Le médecin de prévention agit pour vous. Le médecin agréé intervient pour une procédure administrative. Beaucoup d'agents se méfient du premier en pensant au second et passent à côté d'un soutien précieux. À l'inverse, ne confondez pas non plus la visite de prévention avec une contre-visite. Ce ne sont pas les mêmes cadres, pas les mêmes enjeux. Deuxième piège, croire que votre diagnostic circule. Le médecin de prévention ne peut pas transmettre votre diagnostic à l'employeur sans votre accord écrit. La fiche d'aptitude mentionne l'aptitude, les restrictions éventuelles, jamais la maladie. Cette garantie devrait vous libérer. Vous pouvez tout dire au médecin de prévention, c'est même la condition pour qu'il vous protège efficacement. Troisième piège, attendre passivement la visite quinquennale. 5 ans, c'est long. Entre 2 visites, votre santé peut changer, votre poste aussi. La visite à la demande existe précisément pour cela. Utilisez-la. C'est souvent par cette porte que se règlent, en amont, des situations qui auraient pu dégénérer en arrêt long ou en inaptitude. Quatrième piège, les préconisations ignorées. Si le médecin a préconisé un aménagement et que rien ne bouge, ne laissez pas la situation s'enliser. Relancez par écrit, sollicitez le SPST, alertez votre assistant de service social. Une administration qui ignore durablement des préconisations médicales sans justification engage sa responsabilité. En cas de désaccord ou d'abus, 3 leviers. Premier levier, le conseil médical. C'est l'instance compétente pour contester un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Constituez un dossier médical solide avec votre médecin traitant et faites valoir vos arguments. Deuxième levier, en cas de violation du secret médical. Si votre diagnostic a été divulgué par un médecin ou par un agent administratif qui l'aurait consigné dans un dossier, les recours sont sérieux. Plainte auprès du Conseil de l'Ordre des médecins, signalement à la CNIL et recours pénal sur le fondement de l'article 226-13 du Code pénal. Le secret médical n'est pas une politesse, c'est la loi. Troisième levier, l'assistant de service social du personnel.
Dans les 3 versants de la fonction publique, État, territoriale, hospitalière, vous avez accès à un assistant de service social. Son accompagnement est personnalisé, entièrement gratuit et couvert par le secret professionnel. Rien de ce que vous lui confiez ne remonte à votre hiérarchie. Il connaît les circuits du SPST, peut vous aider à préparer une visite, à formuler une demande d'aménagement, à articuler votre situation de santé avec vos questions financières ou familiales. Médecins de prévention et assistants de service social forment d'ailleurs souvent un duo efficace autour des situations difficiles. 2 professionnels tenus au secret, tous 2 de votre côté. Vous voulez aller plus loin? Tous les détails de cet épisode, et bien plus encore, se trouvent dans l'application Fonxio. 56 fiches qui expliquent vos droits simplement, sources juridiques à l'appui, pour les 3 versants de la fonction publique. Et un simulateur qui calcule vos revenus en cas d'arrêt maladie, mois par mois. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et rendez-vous au prochain épisode. Le médecin agréé. Qui est-il, qui le mandate et que peut-il vraiment vous demander? À très vite sur Fonxio.